Bonsoir tout le monde, moi content de rentrer la caillou l'autre fois avec émission 15 minutes pour vous, 15 minutes pour chaque invité. Nous allons recevoir deux invités très spéciaux journée aujourd'hui. Mais avant nous dire qui est sérieux, nous dit merci à Hotel Olofson qui recevra l'émission ça, merci à DLNR Spa, merci à David André, le Plasticien Création, Whipple Entertainment, Alix Fitness Club, merci à Germain qui me maquille, qui fait me super belle, merci Germain. Donc les invités sont là et nous allons parler de rire, de école éventuellement et du monde qui va l'ouvrir et très bientôt dans le pays et puis un super spectacle au Villat le 9 mai, restez branchés. Et puis, l'agenda. Alors, je commence par vous présenter les invités qui sont. Bonsoir Ketia, bonsoir Justin. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Gaëlle. Alors Ketia est comédienne, elle vient nous parler de ce spectacle qui aura lieu le 9 mai au Villat, sans bride, sans S-A-N-G. Bride, et puis il fait discussion pour tel titre, c'est pas le titre à la base. Elle va nous raconter l'histoire de ce spectacle. C'est la deuxième fois que je vais te voir sur scène Ketia. Moi j'étais dans un spectacle Tout Fauban et le texte de Franck Etienne. Et juste à côté de toi, il y a Justin Viard. Tu connais Justin Viard? C'est le consul d'Haïti à Montréal. Consul général, voilà. Oui, il faut rectifier. Et d'Haïti à Montréal et qui est de passage en Haïti par rapport au projet d'ouvrir une école d'humour en Haïti, le spectacle AA Haïti, qui s'est deuxième édition. Troisième édition, pardon. La deuxième avait eu lieu l'année dernière avec moi dedans en plus. Donc, il est là pour AA Haïti et pour l'école de l'humour. Donc, il est juste de passage. Donc, il prend en quantité de personnes qu'on prend. En fait, entre 3 à 5 personnes. Un spectacle de levée de fonds pour ouvrir une école. Donc, on va commencer par toi, Ketia. Et je sais que faire du théâtre, c'est hyper compliqué. Je reçois tout le temps des comédiens sur le plateau. Et je suis heureuse de recevoir une superbe comédienne que c'est ce texte mis en scène par un garçon qui n'est plus, par un jeune homme qui n'est plus. Et moi, je vois dans la pièce ça et me dit, il faut vraiment que je te voie dans autre chose. Et voilà, maudit, ou gourmet à mettre en scène. Non, pas de gourmet. Ah, pardon. Mais tu as un pile débat sur ça. Merci Gaëlle. Et bonjour à Justin. Et au fait, mon texte, c'est Maudit, M-A-U-X-D-I-T. L'adaptation que mon metteur en scène, Miraxon Saint-Val, va faire, c'est Sans bride, S-A-N-G, B-R-I-D-E-S. Donc, on a discuté parce que c'est un texte, au fait, que j'ai écrit il y a 8 ans. Et il y a eu des changements à chaque fois sur les comédiens. On a perdu des comédiens de très regrettée mémoire. On avait Posy Johnny, avec qui j'ai travaillé sur Trop Fauban. On a aussi perdu Jean-Rolando Saint-Bert. Il a été mon fiancé aussi. Il était comédien. Au fait, j'ai appelé Miraxon Saint-Val sur mon projet en tant que comédien. Lui et Jean-Rolando Saint-Bert. Après l'accident de Jean-Rolando Saint-Bert, j'ai voulu tout arrêter. Et un beau matin, Miraxon m'a appelé pour me dire « Atis, ça fait là. Nous ne pouvons pas caser projet. » Et puis, on a pris un rendez-vous. Et comme ça, il m'a dit, bon, c'est bon projet, je vais faire moi-même. Comme je devrais répéter, et à Casa Haïti, à Bizoton 53, c'était difficile de sortir à Delma, aller à Casa Haïti. Mais Action a pris le projet. On a appelé plein de comédiens qui n'étaient pas disponibles. Des fois, j'ai dit à Miraxon, le projet ne peut pas marcher. Un samedi matin, on a été au petit conservatoire, Miraxon et moi. Et Miraxon a dit, bon voilà, je vois. C'est le nom qui maudit le projet.
Donc, on ne va pas continuer avec Maudit, on va chercher un autre titre. Ah, l'auteur, c'était plus la comédienne, l'auteur a réfléchi, puis... OK, Miraxon Saint-Val, mais ce type, il est imposant. Quand il fait quelque chose, il te dit, bon, travaille sur ça, c'est sur ça qu'on va travailler. Je dis, OK, Miraxon Saint-Val. On a réfléchi, puis il a dit, qu'est-ce que vous pensez de Sans bride? Je lui ai dit, Sans bride? Ça m'a paru étrange. Il a dit, voilà, c'est Sans bride, S-A-N-G. Et comme ça, on n'avait pas de grog, on n'avait pas d'alcool. C'est comme ça, avec la tête bien claire, qu'on a choisi ce nom. Et depuis, on a adoré, on a aimé. Et on commence à travailler, on est là, on travaille. Puis voilà. Voilà, ce spectacle aura lieu le 9. Aura lieu le 9 à Lévilat. Avant de parler du contenu, parce que Sans bride, c'est ensanglanté comme titre, comme ça donne la chair de poule. Et tantôt, hors micro... C'est dur comme texte. Et tu veux parler avec l'auteur ou avec la comédienne? Elle est aussi l'auteur du... L'auteur, il y a des personnes, il y a des compagnies aussi, des personnes que j'ai proposé le texte. Et je dois aussi, et si je dis Miraxon Saint-Val sans arrêt, c'est parce que c'est lui jusqu'à date qui a eu le courage de prendre ce projet. Il y a des compagnies qui ont dit, mais voilà, ça c'est pas mon travail, je ne vais pas rentrer dans ça. Parce que c'est politique? Oui, c'est politique. C'est aussi un texte qui ne fait pas de... On n'a pas de bride dans le texte. On n'a pas de bride, on parle. On dit, on est en train de briser les silences. Il y a des personnes qui ont vu mon texte comme seulement sur les côtés politiques. Moi, j'ai vu mon texte plutôt du côté humanisme, le côté humain. C'est vrai que c'est politique. C'est vrai qu'on est en train de culpabiliser les régimes. Mais et nous? Et nous, on est là. On est là, on assiste. Oui, on est les témoins oculaires de certains actes et on fait silence, on regarde, on assiste. C'est comme si, comme M. dit Miraxon Saint-Val, c'est pas maman, c'est pas papa, c'est pas soeur, ça ne me regarde pas, c'est pas ma famille. Mais on est en train de briser les silences, de dire non. Même si c'est pas ma famille, je dois dire non. Même si c'est pas mon père, je dois dire non. On va demander à Justin comment se passe le projet à Haïti et à Haïti ce gala de levée de fonds à l'intérieur du festival Juste pour rire, c'est le plus grand festival d'humour. C'est le plus grand festival d'humour. Donc Justin, bonsoir. Bien, bonsoir Gaëlle. Magnifique comédienne sur le plateau. Hein. Bonsoir. Au micro, elle a dit qu'elle serait incapable de faire de l'humour et je lui ai répondu, tu pourrais faire de l'humour noir. Eh bien, merci Gaëlle de m'avoir invité à cette émission. Ça me fait énormément plaisir d'être là et de partager également certaines informations avec le public. Ouais. Et il faut dire que Haïti va très très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des auditions à la Bibliothèque nationale. Et il y a eu de la formation pendant au moins 3 jours avec plus d'une vingtaine d'humoristes haïtiens. Maintenant, c'est certain qu'on va sélectionner ceux qui vont représenter Haïti pour la 3e édition à Montréal, parce qu'il faut comprendre également que Juste pour rire, c'est le plus grand festival du rire au monde. Et quand on sélectionne des humoristes haïtiens, ils vont être sur scène avec les plus grosses pointures québécoises. Oui, c'est vrai. Okay? On a eu la première année Anthony Cavana, Rachid Badouri. L'année dernière, on a eu Laurent Paquin, François Bellefeuille, ouais. On a eu Rachid. Ce sont de grosses pointures au Québec. Et c'est assez intéressant parce que derrière ce projet, derrière à Haïti, il y a l'École nationale de l'humour. On a eu des rencontres avec Louise Richer et la directrice de l'école. Et c'est Louise également qui a créé l'École nationale de l'humour de Montréal. Et était là. On a eu des rencontres avec la ministre de la Culture. On a eu des rencontres avec la secrétaire d'État à la formation professionnelle. On a eu le directeur général également du ministère de l'Éducation nationale. Ça se passe très bien parce que les diplômes vont être sanctionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est assez intéressant quand même. D'ailleurs, on essaie de mettre des bouchées doubles pour l'ouverture au cours du mois de novembre, à la fin du mois de novembre. Faire rire à Montréal, c'est un métier, Ketia, tu t'imagines? Oui.
Parce que j'aime regarder, bon, je regarde Gaël, je regarde Christina, je regarde aussi Samuel, c'est un très bon comédien. Oui, mais en fait, faire rire, c'est un métier. C'est-à-dire que les gens sont payés pour faire rire les gens. Et c'est avec ce projet qu'il est venu, ça fait 2 ans de cela, et où était comme ça, Justin, pour dire, OK, bon vini avec ouverture ça pour Haïti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voulez dire que faire rire, c'est du sérieux? Oui, faire rire, c'est du sérieux. Faire rire, c'est du sérieux. Et c'est pour moi-même, avec Ketia qui est comédienne, on bouffait d'air. Oui, mais c'est aussi tout un talent. Oui, non, mais c'est une grande capacité, c'est vrai, Gaël. C'est une très grande capacité de pouvoir faire rire à quelqu'un. Ouais. Bon, d'abord, il faut faire rire, il faut comprendre la personne. D'abord. Ouais. Il faut être en mesure de se mettre à sa place. Donc, le projet à Haïti est... Et cette année, on prépare l'ouverture d'une école. Avant de parler de cette école, qui est slammer, comédien, il écrit super bien aussi, il a obtenu une bourse, il est là-bas, il est à Montréal pour 2 ans à l'École nationale de l'humour. D'ailleurs, c'est le premier Haïtien à fréquenter l'école. Et on a cherché là un deuxième boursier pour remplacer Jean-Samuel. Un deuxième bon talent. Et il va revenir après comme professeur à l'École nationale. Justement. Donc, on est en train de mettre des structures en place pour qu'à la fin de l'année 2015, qui est la formation des formateurs, pour que l'école de l'humour puisse être fonctionnelle en 2016 pratiquement. C'est ça. À la fin même de l'année 2015. Que l'école 2015. Commence en novembre, à la fin du mois de novembre. Mais Justin, parle-moi de l'origine de ce projet. L'origine, ça a commencé comment? Bon, il faut dire que dans un premier temps, moi, j'ai voulu mettre sur pied toute une série d'échanges entre des humoristes québécois et haïtiens. J'ai commencé à rencontrer les gens de Juste pour rire, et le vice-président de Juste pour rire. On a eu des rencontres. Mais après, je me suis dit, mais on est consul pour une durée bien déterminée. On n'est pas consul à vie. Il faut que j'aille chercher cette pérennité parce qu'après mon départ, il faut que je laisse quelque chose qui passe à travers le temps, quelque chose de durable. Et en ce sens, je me suis dit, mon Dieu, Haïti est un pays bourré de jeunes. Les jeunes sont remplis de talent. La meilleure façon de trouver cette pérennité, c'est la création d'une école. Et j'ai commencé à parler de l'École nationale de l'humour avec les gens de Juste pour rire. Ils m'ont dit, écoutez, ici au Québec, il y a une seule référence en matière d'école d'humour, c'est Louise Richer. Si vous arrivez à convaincre Louise Richer, mon cher, écoutez, eh bien, au fait. Et c'est comme ça, on a pris un rendez-vous. Il y avait le vice-président de Juste pour rire, moi-même et Louise dans un restaurant. Et on a commencé à parler du projet. Et Louise emballée dans le projet. Louise dit c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est bien puisque École nationale de l'humour, Québec a bien au moins capable d'étendre et se faire lier à l'international. C'est assez intéressant. Maintenant, Louise dit, Justin, je suis convaincu. Mais il nous faut quelqu'un capable de convaincre la société haïtienne et la société québécoise. Par contre, sous un monde qui est capable de porter parole. Et immédiatement m'est venu à l'idée Dany Laferrière. Si un monde qui est capable de convaincre deux sociétés aériennes. En plus, il a beaucoup d'humour avec Dany. Ah non, c'est Dany. C'est Dany. Il dit, je connais quelqu'un, mais est-ce que vous m'accordez la permission de rentrer en contact avec cette personne et puis m'a fait me connaître. Et puis, il dit, oui, mon cabane, non, en attendant. Finalement, il me dit, j'ai en tête Dany Laferrière. Et puis, 7 h du matin, j'étais déjà à mon bureau. M'a veillé le montre, moi, m'a attendu 8 h parce qu'on est. Éducation haïtienne, on va garder les gars à 7 h du matin. Donc, finalement, c'était 8 h. Je prends le téléphone, j'appelle Dany. Il me dit, mon cher Dany, écoute, j'espère que je ne t'ai pas dérangé. On vient de parler d'un projet, voilà. Mais ça me comptait fait. Et que nous comptons mettre sous pied une école nationale de l'humour. Mais il m'a demandé, il faut un monde qui va convaincre la société. Au lieu de me convaincre Dany, il m'a dit, pour 10 minutes seulement, j'ai voulu le rencontrer en personne. On est resté 30 minutes au téléphone. Et au lieu de me convaincre Dany pour faire partie de projet, c'est Dany qui a convaincu moi pour dire mais qui ça nous doit faire au niveau du projet. Donc c'était extraordinaire. Et du même coup, je me suis dit, mon cher, c'est magnifique, il n'y a pas de problème, j'accepte. Donc, et puis c'est comme ça. Nous commençons, et nous rentrons à Haïti, nous faisons audition, et puis nous signons un protocole d'entente avec le ministère de la Culture.
pour la création de l'école, donc son protocole entre Juste pour rire, École nationale de l'humour et le ministère de la Culture pour la création de l'école. Et puis, jeudi, nous retournons encore, nous rencontrer le ministre de la Culture là, pour relancer le projet et on voit que ça avance. Et on a eu des rencontres très fructueuses et nous avons eu, hier encore, on a eu une réunion de travail avec staff technique du ministère de la Culture pour capable de faciliter un peu les choses. Alors, c'est pas facile pour toi, en revanche, avec un texte comme Sans bride ou Maudit. Bon, on garde Sans bride. Oui, on garde Sans bride. Et mais on parlait de qui ça spectacle est en fait pour mon Calvin Gadil. Mais en tant que comédienne et auteur sous une histoire qui a parlé de répression, parce que on m'a déjà dit de quoi il s'agit. Je veux juste que le public reste sur sa soif et pour la regarder spectacle le 9 mai, le Vilat. Comment ou vivre travail ça, passer de l'écriture au jeu? Ça n'a pas été facile, Gaël. Parce que c'est une grosse bataille qu'on a fait. Des fois, l'auteur a voulu monter sur comédienne. Il y a deux propositions que metteur en scène a fait. On m'a dit non, et pas ça, l'auteur là, tu voulais dire. Mais... Et metteur en scène a dit mais c'est ça. Et bon, là, à un certain moment, tu es bon, pas de parler en pile. Tension. Tu es tension. L'auteur l'a dit, et metteur en scène a dit désormais que je n'ai aucun rapport avec l'auteur. J'ai besoin de l'auteur. Là, je suis avec la comédienne. Ah, bah, là, tu as boulé. Il y a deux fois, l'auteur là entré là, il y a de l'eau dans les yeux, parce que ce n'est pas de ça. L'auteur là, tu voulais, mais quand il y a une comédienne, on fois, je me dis, mais là, ça m'énerve parce que la comédienne trahit l'auteur. Et puis, il me regarde. Calme-toi. Et quand on entre avec l'eau dans les yeux, quand on est en répétition, ça me pique, parce que ce n'est pas ça, l'auteur là voulait, mais. Et nous avons une bataille là parce que 9 mai, finalement nous avons entente et ça m'a dit Gaël, nous avons une équipe. Je suis chanceuse parce que nous avons une équipe, une meilleure équipe que toute spectacle ou bien tout le monde qui a monté spectacle, soit comédien ou bien metteur en scène ou bien de l'autre monde, logisticien, tu as souhaité gagner. Mais il faut une expérience extraordinaire. C'est une belle famille, c'est son équipe. Nous, même si tension montée là, pas inquiétons. Et il va le descendre à l'heure. Ça n'a pas été facile. L'auteur et la comédienne. Voilà. Et c'est une histoire de femme aussi, dans la douleur d'une femme. Oui. Même si je ne rentre pas dans le synopsis, Oui. mais j'ai envie de parler. Ça te pique. Ça me pique d'en parler, mais il faut que les gens aillent voir ce que c'est que Sans bride. Oui. Mais c'est une femme dans la douleur. Oui, c'est une femme dans la douleur et qui souffre. Et je ne vais pas dire ce qui est beau dans le spectacle, c'est plutôt ce mélange et la complicité qu'il y a entre les deux institutions que mon spectacle, le spectacle de Miraxon Saint-Val, de Kenny Laguerre, de Donnel Charles, de Espérance Bidon, de Libonef Fenelus, de tout le monde, de toute l'équipe, c'est ça, c'est un fantasme, c'est un défi ce spectacle. C'est une femme dans la douleur, c'est une femme qui souffre, c'est une femme qui résiste, c'est une femme qui a tout, comment je peux dire, qui porte dans sa douleur toute sa dignité, toute l'ampleur de son courage. C'est une femme qui souffre, mais c'est une femme qui résiste jusqu'au dernier mot, MAUX. et qui met l'auteur met dans son spectacle deux institutions. Oh oui. Et tu disais tantôt, des institutions hybrides qui... Oui. Tu n'as pas envie d'en parler. C'est l'Église et l'armée. L'Église et l'armée. Voilà, c'est assez sanglant comme ça. C'est l'Église et l'armée et qui retrouvent pratiquement, on ne sait pas où on est. Dans le spectacle, on n'est pas en train de comparer. On n'est pas en train de comparer l'Église et l'armée. Mais on est en train de dire, et entre l'Église et l'armée, est-ce qu'il n'y a pas une complicité qu'on ne voit pas?
y a quelque chose qui... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que on ne peut pas en parler? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sortent? Est-ce qu'il n'y a pas des douleurs à l'intérieur de ces institutions et que personne ne peut en parler? C'est ça. Sur le projet, il y a 3 comédiens. Oui. Il y a toi, il y a Kenny Laguerre et Donnell Charles. Oui. Et l'histoire se passe dans un seul lieu. Scénographiquement, comment c'est? Est-ce qu'on doit s'attendre à plein de choses, plein de variations, ou c'est des... Je ne sais pas. Moi je fantasme. Tu veux parler des décors? On n'a pas plein de décors. On n'a pas beaucoup de décors parce qu'on n'a pas voulu reposer le spectacle sur les décors. Les acteurs, j'estime, tout ce que je vais dire, c'est peut-être de la gamme. Non, je ne vais pas en faire. Les acteurs sont assez suffisants. Le texte est assez pesant. On ne veut pas changer le spectacle. On n'a pas un spectacle lourd. Ouais. En matière de décor, on n'a pas un spectacle lourd. Mais on a des décors assez significatifs pour le spectacle. Il y a le rapport entre... Au fait, ce qu'on fait dans le spectacle, je dis que mon metteur en scène, c'est un génie. Ce qu'on fait... Il est là sur le plateau. Oui, il est là. Sa comédienne. Oui. Il est content. Ce qui est beau dans le spectacle, on n'a pas de spectateur. On n'a pas de spectateur dans le spectacle. À un certain moment, la femme victime, c'est Gaëlle. À un certain moment, les bourreaux, c'est Justin. Ah bon? À d'autres... Ah bon? On n'a pas de spectateur. Gaëlle, son zin cap déroulé. Et puis moi camper. Et puis, au camper, on va pas assister. Par contre, ça dit dans zin. Par contre, sous son zin est passive, soit assister, pas connaît. Mais on n'a pas de spectateur. On n'a pas cette limite. Il y a des spectateurs. Tu es venu dans un spectacle, tu es là, tu assistes, tu souris. Je ne sais pas si tu vas pouvoir sourire. Ou checker mon WhatsApp. Tu souris et puis je ne sais pas si tu vas pouvoir toucher à ton téléphone aussi. Tellement c'est grave. C'est pas. Non, je ne vais pas dire. Je ne veux pas dire que c'est grave. C'est un spectacle assez accrochant. Ouais. Donc. Et il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectateurs. On est là. Ouais. Nous n'en sommes. OK. Et en parlant de zin, ça fait 3e fois que vous allez à Haïti et le public à Montréal se déplace, le public haïtien se déplace vraiment en masse pour remplir 1500 personnes. Là, le public ça, il vient pour le Grindel. Il vient pour le Grindel qui est ça. Donc il faut te dire que les Haïtiens à Montréal, ils ont envie de spectacle. Ils ont envie d'entendre du créole. Ils ont envie d'entendre. Il n'y a pas les luttes. Où il fait Montréal, un chauffeur taxi qui n'est pas haïtien. Quand on va aller là. Tu vois, ils sont très créolophones là-bas. Et à Haïti, c'est cette partie créole au festival Juste pour rire, côté que mon vini, ils viennent retourner dans sous, ils retournent. Ils témoins, mais ils participent aussi, contrairement à ton projet. Et Justin va me dire comment ça s'annonce cette année. Et les 2 premières années, c'était un succès fou. Cette année, ça s'annonce comment? Toujours guichet fermé. Guichet fermé. Et c'est quand le spectacle? Le spectacle est pour le 19 juillet. 19 juillet, dans le cadre du grand festival Juste pour rire. Et ça s'annonce très, très bien. On est en fait, il faut dire que nous sommes en pourparlers avec une compagnie à Montréal, une compagnie de taxi, et qui voulait réserver 700 billets. Donc, Déjà, c'est presque la moitié de la salle. Okay. Donc, il y a également des chaînes de télévision qui abordent dans ce sens pour voir est-ce que ils sont capables de capter pour diffuser. C'est génial. Mais il y a des négociations parce que presque tout artiste c'est bénévole qui a fait. Maintenant, s'il faut que diffuser, il faut qu'on skate spécialement pour Haïti. C'est pas facile, mais on est en train de voir. Mais c'est déjà très positif que tout le monde est intéressé comme ça, parce que son mélange culturel lié entre des Québécois qui sont sur scène, des Haïtiens qui sont sur scène, donc, et la communauté haïtienne sentit un sentiment de fierté également, il est attaché à un spectacle, ça, parce que
il n'y a pas attendu à parler d'Haïti, de l'autre bagaille, de catastrophe demain. Là, on parle et toute presse québécoise, la grande presse québécoise, vraiment branchée sur Haïti. On prend le cas de notre Jean-Samuel André, qui est actuellement boursier à l'École nationale de l'humour. Eh bien, monsieur te font blague. Le lendemain, c'était la blague du jour dans le journal La Presse, qui c'est un journal très prestigieux à Montréal. C'était la blague du jour, la blague de Jean-Samuel André. Donc, c'est pour nous dire comment que très intéressé, là, tout le monde a hâte il y a plein de spectacles. Et c'est ça que nous voulons faire également ici. Nous voulons monter un conseil d'administration pour être capable de créer la semaine de l'humour également à Port-au-Prince. Donc, on a déjà, nous commençons le travail, nous commençons à faire des réunions. Et au niveau du conseil d'administration, nous voulons que y ait un représentant du ministère de la Culture, un représentant du ministère du Tourisme, un représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous avons gagné Daniela Ferrier également cap sous conseil là. Nous avons Louise Richer qui est directrice et fondatrice de l'École nationale de l'humour de Montréal. Nous avons au Montancourt Gilbert Rozon qui créait Juste pour le festival, Juste pour qui accepte également pour le sous-conseil. Qui a 33 ans en fait. Ah oui, son festival qui a 33 ans. On a gagné des humoristes haïtiens cap sous-conseil là, des humoristes québécois. Et on a gagné également des membres du secteur privé haïtien cap sous-conseil là. Donc, son façon que, même si je ne suis pas conçu encore, voilà. C'est tout ça, l'irrité, et toujours, chaque année, gagner la semaine de l'humour, et cap gagner des spectacles, cap gagner des invités de partout. Ouais, et on a essayé de regarder pour nous voir dans quelle mesure nous avons des partenariats avec des chaînes de télévision, soit Radio-Canada ou bien TVA ou bien TV5 Monde, de manière à ce que... Parce que l'objectif également, c'est de vendre Haïti différemment, autrement sur le plan international, sur le plan mondial. Même genre que Jamel fait et au Maroc, qui gagne Marrakech du Rire. Donc, ce projet, je ne savais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et toute cette aventure m'a permis de me connaître, de mieux me connaître, de m'accepter, de m'aimer en tant que femme. Parlez-moi comme ça, pour moi, c'est une responsabilité de dire ce que je constate, ce que je vis en tant que femme. Talon d'aiguille, talon d'Achille, ce n'est pas l'histoire d'une femme, c'est une histoire universelle. Moun sa hypocrite trop. Des fois, j'ai l'impression que tu as honte d'être une mère célibataire. Ça me permet de revendiquer certaines choses en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'artiste. C'est inconfortable de porter des talons aiguilles. Il n'y a que les femmes à savoir. Tout comme leurs conditions de femme. Il y a qu'elles aussi qui peuvent le dire. Talons aiguilles, talons d'Achille, un spectacle féministe et féminin. Une histoire dite de la simplicité et de la confidentialité. Moi, je voudrais que les gens viennent voir ce spectacle. Il s'agit d'âme, il s'agit de cœur, il s'agit de féminité. Et puis, alors je commence par vous présenter les institutions qui sont...
Une porte d'ouverture, le rire, une porte d'ouverture. Le théâtre, Ketia, c'est une porte d'ouverture parce que toi et moi, nous faisons du théâtre, même si moi je fais un peu d'humour. Parce qu'il y a eu Stand Up Ladies, et Stand Up Ladies, c'est après que Florent Jean-Louis Dupuis sortit dans un festival Juste pour rire et que il dit ok, d'accord, on allait. Et puis il contaminé. Et puis il contaminé. Regardez, nos films où est mort et on a eu 2 spectacles. On aura le best-of là, le 8 mai à la Réserve Restaurant. Ah ouais, à ne pas rater. Je suis à la Réserve Restaurant, 1500 gourdes. Donc, il y a, les gens s'intéressent et j'ai vu les ateliers aussi avec des comédiens, des comédiennes que nous connaissons, notamment Katana qui suit l'atelier ça avec et Festival Juste pour rire, École de l'humour, tout. Il y a des professeurs qui sont arrivés pour la formation. Donc, c'est une porte d'ouverture pour nous. Et même état douleur, si, comme les Haïtiens rient, en fait, ils rient de tout. Oui. Ils rient de tout, Ketia. Ce qui est important, c'est que c'est un métier. Voilà. Faire l'humour, c'est un métier. Ouais. Et c'est une façon également de voir comment transformer les talents en métier. Parce que ici, vous êtes capable de dire que son blagueur, monsieur, mais là-bas, écoute, les gens gagnent leur vie à partir de ça. Ouais. Et il y a un millionnaire à partir de humour, de talent. Maintenant, l'école ne va pas apporter le talent, mais l'école va apporter l'encadrement pour que puisse s'épanouir le talent. Parce que le talent a besoin quand même de l'encadrement pour s'épanouir. Tu allais ajouter quelque chose. La formation aussi. Moi, ce que j'allais ajouter, c'est même si Justin n'est plus consul, il sera toujours le consul des rires. Parce que ça va marquer l'histoire. Ouais, c'est vrai. Oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, on a pris dans 4 ans, mais je fais plein d'autres choses. On rentre avec des missions économiques, des investisseurs. Donc, et je pense que c'est extrêmement important. Pour nous, comédiens, ça va, quoi. Oui, c'est notre consul de rire. parce que c'est notre métier, ce qui n'est pas considéré en Haïti. Ouais. Moi, je sais arriver quelque part, je dis que je suis comédienne, on me fait. Et Samuel aussi a vécu ça. Ouais. Samuel est arrivé à la banque, il a dit, je suis comédien. On a dit, monsieur, tu fais quoi? Madame, je suis comédien. Monsieur, tu ne fais pas autre chose? Ouais, c'est hyper compliqué ici. Aujourd'hui, on se bat pour ça. C'est même de la famille. C'est compliqué de la famille. Mais je dois vous dire également, actuellement, Jean-Samuel, il va très, très bien. D'ailleurs, un journaliste de Radio-Canada qui a suivi monsieur. Okay. Et pas n'importe, pas les moyens, un journaliste, tout déplacement, monsieur, tout show, monsieur, pour le faire. Ah bien, bon? il a suivi monsieur, il a fait un reportage sur Radio-Canada. Mais c'est peut-être parce que c'est le premier Haïtien à entrer à l'école de l'humour, c'est ça? Oui. Je pense que c'est une façon également de valoriser ce métier. Ouais. Donc, parce que quelqu'un qui fait rire quand même une société, c'est quelqu'un qui apporte une béquille psychosociale. Oui, justement. Ouais. Et aussi, il y a l'humour un peu partout, c'est-à-dire un comédien qui sort de l'école de l'humour et un comédien qui fera aussi l'école de l'humour en Haïti très bientôt, disons l'année prochaine, l'école ouverte, c'est quelqu'un qui pourra être dans la publicité, à la radio, à la télé. Absolument. Le fait de fréquenter l'école nationale de l'humour n'est pas fait de vous-même, on humoriste. On doit décider que c'est dans spot publicitaire qu'on va aller. Ou écrire des spots au niveau des livres, parce qu'il y a des cours d'écriture. Et c'est peut-être au niveau de l'école, ils sont en train de réfléchir, même plus quoi que prérequis en philosophie. Parce qu'il y a un pile cours d'écriture, parce qu'il y a des gens qui doivent laisser livres comiques que vous voulez écrire, il y a des gens qui films que vous voulez aller. Donc, chaque monde a besoin d'une orientation. Vous n'êtes pas obligé de faire stand-up. Vous doit écrire pour les gens qui font stand-up. Ouais, par exemple. Mais c'est un métier que nous pouvons découvrir en Haïti. Parce qu'en Haïti, c'est normal, qui est tout à fait normal, parce que les parents ont toujours voulu que soit bien ingénieur, ou bien agronome, ou bien avocat, ou bien. Alors qu'il y a l'autre métier qui est capable de permettre que les jeunes gagnent vie aisément. Et l'école, c'est pour le placer humoriste. Par exemple, l'on promotion sortie. Eh bien, au niveau de l'école, c'est avec, par exemple, propriétaire d'hôtel pour nous voir dans quelle mesure nous sommes capables de créer animation. Oui, animation, faire des spectacles. Pour que lui-même y gagne. Ça veut dire que l'école se fait le devoir de faire des ponts entre les artistes. Espérons que les salles de spectacle approuvent qu'on y a. N'est-ce pas, Ketia? On en souffre. Beaucoup. Et Ketia, pour revenir à ce spectacle sans bride, donc les gens qui vont venir voir ce spectacle le samedi 9 mai à partir de 7h, les billets sont en vente déjà au Vilat. Oui. 600 gourdes. 600 gourdes, les deux la Pléiade. Et on a aussi Star 2000.
on a des tickets avec nous aussi. On peut m'appeler, on peut appeler Mirac Saint-Val, Kenny Laguerre, on peut appeler n'importe quelle personne sur le projet. On peut appeler aussi Gaël. Oui, parfait. M'écrire sur Facebook. Oui, pour les billets, mais malheureusement, Justin part. Oui, dimanche. Bientôt. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ah, mais je te dis que tu vas rater un spectacle. mais j'espère qu'à peu près, mais autre chose aussi, voilà, j'espère que ce sera pas le cas, qu'une fois que Mauricio finit et qu'il est capable de jouer plusieurs côtés, il y a un problème de reprise de spectacle aussi, Justin, en Haïti. Donc, par exemple, moi, je finis jouer stand-up depuis 15 mars. Nous là, je vais jouer juste en mai. Et ça, moi, je vais le vite, hein. Moi, je vais le vite. Et c'est ça, c'est un problème de reprise de spectacle, des mécènes et tout. Donc, j'espère que l'école va vraiment encadrer les humoristes, au moins eux, qu'ils peuvent être un peu partout après et ce projet de sortie. On va travailler comme des malades aussi pour que ça puisse être comme ça. Alors, pour les humoristes, et déjà, nous en lutte, nous-mêmes comédiens. Oui. Et donc, je ne sais pas ce que tu pourrais ajouter, Justin, par rapport à ça. Non, mais absolument, il faut que nous créions une dynamique dans ce secteur, ça rend beaucoup plus accessible également. Ouais. Et pour nous consommer, pour la société elle-même consommer, parce que c'est extrêmement important et son métier est tout notre métier. Ouais. Donc, imaginons qu'au monde qui a fait mon riz, surtout en Haïti, c'est un monde qui est extrêmement important. Oui, extrêmement important. Et quand pile est capable de faire justement en riant. Ouais. Donc, à Haïti, à Montréal, c'est le 19 juillet. 19 juillet, 20h. 20h, c'est Théâtre Maisonneuve, qui est une salle plus prestigieuse à Montréal. C'est Place des Arts. Place des Arts. Et là, on va, la semaine prochaine, je vous dis les noms des cinq artistes. Depuis samedi, nous connaissons. Oui. Non, 5 artistes, et on pense que sous plateau, il a pour recevoir 2 là-dedans. Autant que nous capable pour nous qui est dans 5 artistes qui vont participer dans le festival à Haïti. Mais Justin, il y a quelque chose qui me dérange, c'est par rapport à cette activité. J'ai l'impression que plein de jeunes ne sont pas au courant. Parce que j'ai été à l'atelier le premier jour en quantité, deuxième jour, là, chaque jour, il y a plus, et c'est 3 jours d'atelier qui te gagnent. Donc, est-ce qu'il y a une période dans l'année que mon école de l'humour est rentrée, fait travailler ça pour artistes, comédiens capables de mettre corps là, et dire, OK, d'accord, dans la période, on a fait ça. Et il n'y a pas contre qui l'heure. Oui, c'est vrai, parce que l'année dernière, nous étions entrés en mai. Bon, l'année, ça nous entré pratiquement fin du mois d'avril, fin d'avril. Et généralement, nous utilisons spot radio. Qui sortit très tard, Justin. C'est vrai. Parce qu'il y a pile de monde qui t'a aimé participer dans l'audition. Ça, il faut qu'année prochaine, nous rectifier ça. Il faut vraiment... Alors, le problème, il faut dire également, c'est toujours de agenda pour les gens qui sont sortis Montréal. En pile fois, il y a beaucoup de date pour dire, nous, par exemple, c'est telle date qui est capable d'entrer, qui vient faire que des fois, c'est très tard, l'on vient gagner, on est obligé, les sports sont sortis un peu tard, très tard, et nous pensons que l'année prochaine, il faut que nous remédions à ça. Oui, remédier de manière à ce que nous connaissons que 3 mois à l'avance, au moins, regarder dans l'agenda qui leur a entré pour nous capable bailler. Mais c'est l'userie chez son monde qui est tellement grand le travail et c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Et là, l'entrée, c'est parce que il n'y a pas le choix. Mais en principe, elle l'entrée, elle n'a pas arrêté pendant toute semaine dans l'objet au parti dans mercredi. Donc, audition est faite avec d'autres responsables de l'École nationale de l'humour. Oui, parfait. Donc, merci Justin. 19 juillet à Haïti. 20h Montréal. Et puis, nous avons retourné pour Haïti. Nous avons pour nous faire un spectacle et très prochainement, nous avons annoncé date que nous avons pour nous faire un spectacle haïtien. Merci Justin, notre consul du rire. On appelle comme ça Kétia. Oui. Pour nous, c'est un bouffée d'air, un bouée de sauvetage pour même comédien, pour avoir une porte de sortie ça. Et là, l'école est ouverte. Il y a 2 sessions, côté que il y a plusieurs cours. Et il y a un formateur qui va prendre formation à Montréal, qui a tourné une formation en Haïti. Et l'année prochaine aussi. Ce qu'on compte faire également, en fait, cette année, nous entendons avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, ça va être sur 1 an. Mais au fur et à mesure, on n'a pas amélioré. À Montréal, c'est 2 ans. Mais pour commencer, on a commencé 1 an. Et au fur et à mesure qu'il n'y a pas amélioré, le capable peut-être 2 ans, peut-être après. Et moi, ce que j'aimerais savoir, Justin, comment ça va se faire pour les inscriptions, pour rentrer à l'école, Bon, pour rentrer à l'école, c'est certain qu'il y a une audition. Une audition pour est-ce qu'il y a une aptitude, est-ce qu'il y a une capacité justement pour devenir humoriste. Et puis, les inscriptions comme prérequis, jusqu'à présent, ça n'a pas parlé, c'est pas officiel, mais ça n'a pas parlé, c'est au moins il faut faire philo.
philosophie. Maintenant, est-ce que nous avons mais pas oublier tout que des gens qui n'ont pas fait philo, mais qui ont fait théâtre depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a des prérequis que vous estimez que si nous avons 5 ans à faire théâtre, par exemple, mais pas de fait philo, écoutez, ça capable de constituer justement, on est capable d'accepter au niveau de l'école. Mais tout ça, il y a en préparation, je ne vais pas trop aller trop loin là-dedans, parce que c'est des discussions justement qui menées avec le ministère de la Culture, l'École nationale de l'humour et le ministère de l'Éducation nationale. Ketia. Mais au début également, ça que nous comptons faire, nous comptons gagner un directeur qui sort directement de l'École nationale de l'humour pour lancer l'école là dans les premiers mois, qui là lui-même comme directeur de l'école. Mais par contre, après, c'est Haïtien justement qui prend la relève. Et c'est pour cette raison, dans un premier temps, on a formé les formateurs. Les formateurs vont être des formateurs québécois qui vont former des formateurs haïtiens. On apprend des gens qui sont déjà dans l'humour, qui ont une aptitude, qui sont déjà là-dedans. Et puis, maintenant, quand on aura fini avec la formation des formateurs, et c'est là qu'on a commencé la formation des formateurs depuis le mois de septembre. Ouais, depuis le mois de septembre. Donc, Ketia, si ça te dit de passer à l'école de l'humour et même aborder tout ce qu'il y a de cruauté dans la société avec humour, c'est bon. Bien sûr, c'est une garantie que les comédiens vont avoir d'autres ressources. D'autres ressources. Eh bien, Ketia, donc, j'ai hâte de te voir à ton spectacle, ton texte. Tu y joues avec Kenny Laguerre, qui sont belles comédiens tout, et puis Donnell Scholl, une mise en scène de Miaxon Saint-Val, sans bride. Il y a une chose que je devais ajouter tout, à part de show à Haïti. L'année dernière, par exemple, nous avons fait dans 4 Juste pour rire, nous avons fait Christina Guérin et Cynthia Jean-Louis, ils étaient venus dans ZooFest. Ah oui, ZooFest. Donc, qui était extrêmement intéressant, parce que généralement, mon fait ZooFest, c'est là où on fait l'École nationale de l'humour, et ils ont commencé à faire ZooFest. Or, eux-mêmes, ils ont directement accès. Parce que, il faut me dire que ce n'est pas tout humoriste qui est au Québec qui a accès au festival Juste pour rire. Ou bien doit faire humour, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas fait partie de l'élite là, ou pas qu'à gagner chaud dans le festival Juste pour rire. Or, voilà que les humoristes haïtiens sont directement d'Haïti, ils ont accès directement à Théâtre Maisonneuve, Place des Arts, qui sont gros places, parce que tout rêve humoriste qui au Québec, c'est mettre pied dans Théâtre Maisonneuve pour jouer. Cette grande salle, 1500 personnes, avec des lumières qui t'aveuglent, je ne te dis pas, ma chérie, c'est flippant. Donc, merci Justin. Merci Gaëlle pour cette invitation et merci également à tous les téléspectateurs qui nous regardent. De 15 minutes pour vous. Donc, Ketia est sur scène avec Sambride de Miaxon Saint-Val. Mise en scène par Miaxon Saint-Val, c'est son texte. Elle y joue avec Kenny Laguerre et Donnell Scholl. Donc, l'admission est à 600 gouttes. Les tickets sont peut-être en vente aussi le jour même. Les deux, la Pléiade, retirez vos tickets, Sambride, au Villat, le 9 mai à 7h du soir. Et puis, à bientôt. On se voit à Montréal le 19 juillet pour que 5 jeunes qui passent audition puis à jouer dans le gala de levée de fonds à Haïti dans le festival Juste pour rire. Merci. Donc, merci parce que tu as été branché. Merci à Hôtel Louvson qui recevoir. C'est beau, hein, le cadre. Fresque derrière moi, Justin, c'est un artiste qui est les Doc War. Justement, et bijoux ça qui nous a capsule cola, c'est le plasticien création. Merci à David André, qui m'habille, à DLN Air Spa, studio de beauté. Merci à Replay Entertainment, merci à Germain, le maquilleur, qui fait belle comme ça, ou même tout, qui est un grand merci à Germain. Merci tout le monde et prends émission sur YouTube, sur Terra Télé, nous sur Twitter, nous sur Facebook et puis à bientôt. Bye bye.